Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment à qui l'on attend émission ça. Émission ça basée sur parole immigration sur réseau Moun Haïti, voix peuple haïtien. Compatriotes haïtiens frères avec Semio, jeudi lundi 29 juin 2026, nous portons pour un pile grand prix qui a dominé actualité moment concernant des petites pièces immigrants haïtiens yo. Comme avec Sem, il y a un congrès américain qui annonce ces pièces immigrants haïtiens yo supposé renouveler pressé aux États-Unis après décision suprême côte là prend qui en faveur gouvernement Donald Trump là côté Trump full pouvoir pour le capable éliminer ces pièces définitivement pour immigrants haïtiens ensemble avec immigrants qui sorti la Syrie. Et bien la minute n'a parlé à là, il y a plusieurs sénateurs démocrates ensemble avec sénateurs républicains, yo vraiment pas content, yo sur un projet loi là pour ces pièces capables renouveler aux États-Unis pour compatriotes haïtiens yo. Vraiment avec ça, nous capables gagner gros tension aux États-Unis parce que il y a 350 000 migrants haïtiens avec statut temporaire ça qui c'est pièce si gouvernement t'a déporté yo, c'est une action cruelle à cause pays d'Haïti beaucoup près pour recevoir 350 000 migrants sa yo qui vivent aux États-Unis. Un pays côté ces bandits avec gros armes qui fait la pluie et les beaux temps. C'est ça que fait nous il y a 19 sénateurs démocrates ensemble avec 5 sénateurs républicains qui fait connaître Donald Trump supposé renouveler ces pièces immigrants haïtiens yo parce que pays d'Haïti sous liste pays travel ban, un pays côté Donald Trump mettait sous liste pays terroriste, et bien immigrants sa yo supposé joindre protection pour yo rester travail légalement et immigrants haïtiens yo pas représenter menace dans intérêt États-Unis. Immigrants yo paye bill, yo paye taxes, immigrants yo travail, gon paquet de job, c'est seulement migrants yo qui fait yo. T'as coup travail dans construction, travail dans champ, travail dans hôtel, immigrants yo utile économie américaine nan. Et m'a dit nous ça compatriotes yo, pas fait tête chaud, rete tête frette, bagay yo pas rete comme ça, nous capable politique américaine là c'est comme ça lié, c'est une politique anti-immigrant, bagay yo pas prêté comme ça, nous t'es capable Donald Trump te lage coucou rouge dans dossier ti pièce haïtien yo pour ti pièce t'es capable éliminer. Après ça nous te vinn joindre une extension ti pièce pour 6 mois. Fait bon Dieu confiance, bagay yo pas prêté comme ça, immigrants haïtiens yo a prêté légal aux États-Unis. Vraiment avec Sem, c'est pas Donald Trump qui t'est rentré nous aux États-Unis, eh bien continuez faire bon Dieu confiance, Donald Trump pas capable déporter compatriotes nous yo. N'a prêté tête frette pour nous capable d'entendre toute nouvelle update cap vini sous dossier ti pièce immigrants haïtiens yo qui pral en faveur compatriotes nous yo. Alors, qui s'acrive pour travailler, c'est que moun sa yo te gen autorisation pour travailler jusqu'au 1er juillet. Et donc, jusqu'au 1er juillet, il y a autorisation pour travail. Mais il faut me dire qu'un peu le monde déjà dit que recevoir l'aide de travail qui dit qu'au-delà du 1er juillet, il n'y a pas qu'un BO. Mais, une précision que je voulais porter, c'est que le fait que TPS finit, pas veut dire que il va déporter mon yo comme si m'ta dit aucun bon dans la rue, il faut dans avion la même. Il y a 2 catégories de monde là qu'on y a parlé. Première catégorie, alors 3 catégories. Première catégorie, c'est des gens qui gagnent des applications en cours. Ça veut dire que il y a des gens qui ont résidence en cours, même le TPS la fini, ça va regarder parce que le l'autre application en dedans. Il y a des gens qui gagnent une demande d'asile en cours, c'est pour autant des demandes d'asile là, donc permet TPS là pas vraiment, l'y affecte dans un certain sens, mais l'y pas mettre dans une situation vulnérable que on série de l'autre monde gagne. Ça c'est la première catégorie, les gens qui gagnent une application en cours. Deuxième catégorie, c'est les gens qui aux États-Unis depuis plus de 2 ans. Si aux États-Unis depuis plus de 2 ans, la loi a des garanties de due process. Ça veut dire que les gens qui là depuis plus de 2 ans, qui ça va faire, ils vont envoyer une convocation pour paraître devant le tribunal. Convocation, si vous voyez dans mois ça, vous pouvez apparaître dans le tribunal peut-être dans fin année ou bien l'année prochaine. Et à ce moment-là, l'on finit par faire première comparution, vous pouvez avoir date pour venir faire jugement parce que vous pouvez demander qui application que vous avez fait. Ça, c'est mon qui gagne plus de 2 ans. Donc, vous même, vous pas automatiquement pour le déporter. Ok, mais dans l'intervalle.
une petite question. Dans l'intervalle, si moun sa yo croisé avec ICE dans la rue, yo pas qu'à arrêter ou bien la pi légal, sur arrêter yo et puis expulser yo? Mais qui ça crive? Ça, moi, dit, mon yo, c'est que, sous gain plus de 2 ans, alors, avant de me répondre à une question ça spécifiquement, comme dit l'autre catégorie, c'est moun qui gagne moins de 2 ans, yo. Moun qui gagne moins de 2 ans dans le pays, ou rencontre avec un officier ICE, les kakembo, et puis les taux signé papier de déportation, yo tout aller. Ça y est, moun qui gagne moins de 2 ans, yo. Moun qui gagne plus de 2 ans, yo, même si vous avez rencontré avec ICE, vous avez mis en détention, étant donné que vous avez un recours, ou bien vous avez fait comme application, avocat ka mettre dehors sur base habeas corpus. Ouais, ça me dit? Mais maintenant, qui s'acrive qu'on y a? Pour me expliquer au monde qui gagne et monde ça qui gagne plus de 2 ans, yo, l'important pour leur prendre la rue pour marcher avec preuve que yo gagne plus de 2 ans dans le pays. Parce que il y a plusieurs preuves, par exemple, ancien et licence permis de conduire qui gagne plus de 2 ans, ancien cas de travail côté qu'on gagne sous TPS qui gagne plus de 2 ans et copie papier côté fait et déclaration d'impôt sur le revenu, etc. Ben, ça yo permettre que si vous rencontrez avec ICE ou établi qu'on gagne plus de 2 ans dans le pays, et officier ICE apprenait que ou pas sujet à expedited removal qui c'est et déportation et expéditive. Et à ce moment-là, il y a plus de protection que un monde qui gagne moins de 2 ans dans le pays. Et est-ce que ou moun ça dit qui est concerné par décision ça et yo capable d'après fond demande d'asile par exemple dans semaine ça, il a pas accepté? C'est exactement ça qu'a fait. Vous comprenez, c'est exactement ça qu'a fait parce que qui s'acrive ici? Il y a des gens qui, depuis leur quitté Haïti, c'est asile qu'ils deviennent faire. Et puis, leur arrivé ici, ils ont eu TPS. Parce qu'on connaît TPS là, ils ont été en 2010. Ils ont été reballés en 2011. Après ça, ils ont été reballés en 2021. Ils ont été reballés en 2023. OK? Donc, qui s'acrive? Et 2024, ils ont reballé en 2024. Qui s'acrive? C'est que la loi et asile là, il dit que pour faire une application asile, il faut faire avant un an dans le pays. Cependant, il y a des exceptions. Une exception, c'est que si tout pendant le pays, avant statut initial ou expiré, ou tu as TPS, ou bien avant tu as 1 an dans le pays, ou tu as TPS, ou capable de faire asile même si tu as 15 ans dans le pays. Ouais? Donc, dans ce sens, ça, bon, pile monde là qui a fait asile, dans le monde qui a TPS longtemps, qui ça, sur qui base je pourrais le faire? Première base là, c'est que moi, t'es rentré en 2010, depuis l'homme t'es rentré, c'est asile, m'te venu faire, mais t'es bon petit pièce, donc m'pas de nécessité pour me faire. Et que situation fait m'te voulu faire asile là, pas changé, donc m'appelle. Ou bien, une deuxième base, c'est que, c'est ça où elle est aux États-Unis, changement de circonstances. Son l'autre exception à, et demande qui dit que faut faire, exigence qui dit que faut faire asile avant 1 an. Deuxième exception, ça qui s'allie, c'est que, moi, t'es rentré en 2010, l'homme t'es rentré pas de gain cas asile, pas de gain cas pour me faire asile, mais pendant aux États-Unis, bon bagay qui passe en Haïti, qui fait que, soit moi-même, soit toute famille, moi, nous pas qu'à retourner en Haïti encore, et à ce moment-là, on y a décidé de faire asile là. Est-ce que il y a des cas où on est capable de refuser une demande d'asile? Qui s'accrive? C'est que, demande d'asile, c'est en ligne, au fait. Donc, l'on fait demande d'asile là, ou fait en ligne, même côté, vous voyez accusé de réception pour eux. Maintenant, ça qui arrive que, alors, il y a deux niveaux là-dedans. Alors, sous devant juge, qu'on fasse pour faire, sous pas devant juge, qu'on fasse pour faire. Mais, dans la majorité des cas, il n'y a pas le refuser sans que il n'y a pas attendu ou sans pas bonne opportunité pour qu'à exprimer, ou d'autant que l'application, c'est en ligne, au fait qu'on est. Non, sous base que, par exemple, vous avez 10 ans, plus de 10 ans dans le pays, c'est parce qu'on a perdu protection ça qui fait que on prend voir ça. Non, au contraire, argument même c'est ça même, c'est parce que me perdu protection qui fait c'est qu'on y a ma fait, mais c'est pas parce que me perdu protection seulement parce que depuis avant que moi t'ai gagné protection, c'était mon projet, c'était mon, vous comprenez ça me ça veut dire que dans application asile lui-même,
li gen yon casier dans l'application côté on dit est-ce que ou a fait asile là plus de 1 an après plus de 1 an de pour rentrer dans le pays et si oui expliquer sur qui base que ou a fait après 1 an. Donc généralement de pour faire ça Marie-Lucie yo supposé yo accepter asile là. Maintenant l'on peut paraître devant juge, c'est là ça ou peut montrer juge là que exception qu'on dit que ou et prévaloir de l'IA et son exception qui marchait que la loi reconnaît. Mais il n'y a pas pour rejeter asile là parce qu'on fait après 1 an, il n'y a pas une opportunité pour qu'on vienne défendre la décision pour montrer que oui, exception 1 an, moins c'est un monde qui est dans la catégorie ça et que nous supposons accepter asile là. Mais d'abord, nous avons l'autre bagaille qu'on a. On nous dit que on monde il a refusé demande là sur base 1 an, l'on fin gain ou à le discuter devant juge ou devant officier, même le ou pas ou raté 1 an, yo considéré des applications là comme une application pour withholding of removal. Qui ça withholding of removal là? Ça dit c'est si on a dit que non, exception 1 an pas appliqué à ou même basé sur données au cobaye là, on a dit que a considéré application là comme une application pour withholding of removal. Withholding of removal normalement son bail côté que tout raté 1 an et que vous prouvez vraiment que vous avez un cas pour asile, il a permettre de rester dans le pays pendant toute vie, mais il n'y a pas faire résidence parce que asile là lui-même, son résidence, lui mène à résidence. Le souci au bon asile après 1 an, 1 jour, ou appliquer pour résidence. Malheureusement, qui problème nous avons avec withholding of removal, l'autre administration a quitté le monde qui a withholding of removal rester dans le pays. Mais administration tu plan si c'est withholding yo bon seulement tribunal là-bas yo voyons dans l'autre pays c'est moun ça que généralement yo déporté dans l'autre pays. Et est-ce que aux migrants aux États-Unis capable gagner plusieurs statuts légaux par exemple pour expliquer ça me dire et au monde qui était bon Biden dans tombé et au monde qui était fait demande TPS te bénéficier TPS et puis il te demande d'asile sous le coude. Oui, ou cap gain plusieurs statuts, plusieurs de ces statuts-là. Et j'en dis là, par exemple, on entre sous Biden, pendant entrer sous Biden, là, on fait TPS, ou fait TPS, et même moment où fait asile, ou qu'a gain tous les 3. Donc, on a des clients qui gagnent tous les 3, et qui gagnent 4 travail sur 2 ans, à la fin. Ouais, ça me dit, donc, oui, et ou capable, même j'entends, ou capable qu'il y ait un papa qui applique pour résidence, et pour marier, ou appliquer pour résidence, toutes deux décisions, rester et en suspens et en cours ou capable de plusieurs applications et plusieurs statuts. Et pour Haïtiens qui fait petit aux États-Unis, on a du solide Simon Sayo, yo américain, est-ce que yo même tout yo risqué d'être expulsé? Non, yo pas capable d'expulser et des timons et qui américains qui fait aux États-Unis. Mais on a parlé de parents yo. Oh non, timon yo pas bail parents yo aucune protection. Yo pas bail parents yo aucune protection sauf que ma bon exemple, son monde vient côté la jodi là ou dit que ou gain un petit qui fait aux États-Unis et que petite là c'est où qu'a prend soin de lui et que si mon en bas âge, à ce moment-là, il y a des applications, il y en a c'est deferred action, il y a le deferred action, son instrument que très peu de monde utilise, ou parents capables de faire une application pour dire que m'a demandé pour nous faire deferred action, et si on va parents deferred action, son bail qui est en coup TPS, contrairement à TPS, c'est bon bail que yo est sous base et origine, comme si dans qui pays au sorti. Mais si on gagne 2 timons aux États-Unis, ou qu'à faire une application pour deferred action. Qui ça deferred action là? C'est que ou demander une autorisation pour être dans le pays pendant 3 ans, parce que gagne une base humanitaire qui est très fort pour ça, et gagne timon qui en bas âge, c'est ou qu'à occuper, c'est ou tout yo, et ou qu'à bailler et documents sur situation Haïti pour dire que si on déporte et m'applique à la timonio, donc nous pourrons pénaliser des timons qui fait aux États-Unis qui ont une citoyenneté américaine là. À ce moment-là, si au bord deferred action, libre, il va quitter dans le pays pour 3 ans et après 3 ans, vous faire l'autre application pour au bord deferred action encore.
OK. Et dans le cas que Haïtien ça, il y a un petit qui a 21 ans et que Jodia est concerné par révocation TPS, est-ce que si vous doit courir très rapidement là, font demande de résidence pour lui, ça permet de l'être dans le pays? Oh yes, c'est ça, nous gagnons là, tout le monde là, nous qui petit yo a 21 ans. Et dans un mois, il y a mon petit monde fait 21 ans, il y a mon petit monde qui a 21 ans dans 2 mois. Donc tout le monde ça y a couru là, il y a fait application yo pour que yo capable de faire résidence yo. Sauf si ça a empêché yo, c'est si mon yo t'es déjà un ordre de déportation. Et faut dire que en pile dans le monde 2010 yo, en pile dans yo qui déjà un ordre de déportation parce que yo t'es là en fin 2010 et yo t'es fait application asile qui t'est rejeté. Est-ce que à partir du moment où on perdu protection, tout ça est remonté? Et toute déportation comme ça? Oui. Oh, absolument. Parce que si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui est protégé, ou TPS sont gros instruments que lié. Et si vous avez un ordre de déportation, c'est TPS qui est protégé. À partir du moment que pas de TPS encore, ou pas de protection, donc ordre de déportation remonte immédiatement. Et moun ça malheureusement, yo pas gain droit à un juge encore. Donc si ICE rencontre dans la rue, ICE juge pour yo mettre dans prochain avion, yo pas gain aucun droit à due process. En plus de ça, nous énumérer là, est-ce que y a l'autre voie légale et pour permettre moun yo éviter l'expulsion, rester aux États-Unis? Bon loi aux États-Unis qui dit que sous 10 ans et que c'est après 10 ans que vous voyez devant le juge et que vous gagnez une petite, un époux, épouse ou bien un parent qui résident ou bien citoyen américain ou capable d'appliquer pour un bagage qui relève cancellation of removal. Ça veut dire que vous avez un monde qui par exemple qui là pendant 10 ans, il était 10 ans dans le pays, mais les gens petits qui ont 5 ans, si mon d'abord 21 ans, moun ça, il va le voir devant le juge, et là, arrivé devant le juge, là, il va l'appliquer pour cancellation of removal. Cancellation of removal, là, sont instruments qui permettent que moun ça, depuis le juge là, bailé, et c'est à la discrétion du juge, bien entendu, ou supposément ton dossier solide, et depuis le juge là, bailé, moun ça, il va le bailler résidence tout. Donc, cancellation of removal, c'est un instrument que, en pile monde pral, et, gain recours aller, pour que yo ouais si yo d'avoir régulariser la situation yo. Et ensuite pour l'autre encore pour monde qui déjà gagne ordre de déportation yo, gagné yon accord qui était fait entre le gouvernement et des immigrants, le gouvernement de Biden et des immigrants. Accord ça là l'a expiré en janvier qui venir là, c'est y aurait le Calderon Settlement. Et moun sa yo son moun gon ordre de déportation et ou marié avec un US citizen ou capable demander pour retirer ordre de déportation pour que mari ou bien madame qui est citoyen américain li appliquer pour résidence, mais et settlement ça accord ça li appliquer seulement à moun qui était dans état New England yo et zone dans les États-Unis ou les de New England states. C'est Massachusetts et ou gagne Connecticut ou gagne New Hampshire, Rhode Island, Vermont. Donc moun sa yo si par exemple y a vivre en Floride, yo marié avec un US citizen et que yo besoin et retirer ordre de déportation, faut yo quitter la Floride pour y aller dans New England state yo pour yo cap faire application ça. Mais papa par longtemps yo demandé par exemple décision prend jeudi, est-ce que bah connaît une possibilité capable de joindre adresse dans état ça yo et puis pour moun faire application? Yo pas mal dans pile temps. Et du moment qu'on rete ou rentrer l'autre bois ou faire contrat de location Kaila ou un contrat en amont ou aller faire licence sous qui montre que licence sous c'est dans état salier qu'on y a automatiquement on peut faire application. Et dans le cas que son monde qui héberge, est-ce que ça marchait? Son monde qui ça? Qui héberge par exemple, ou arrêter la caille moun nan et que moun nan li gon contrat location en bonne et due forme. Même si c'est un monde qui héberge ou même si c'est pas loué ou loué dans mail, si mon nan fait une déclaration sous serment qui dit que et c'est dans l'essentiel c'est que ou rete dans état qu'on y a là, yon dans état yo et à ce moment-là il y a pas gardé ça.
Ça veut dire que nous pas besoin de temps, nous pour une expulsion massive, c'est 350 000 Haïtiens qui concernés du jour au lendemain, au capable de pimper tout le monde en Haïti. Non, c'est pas un bagage qui est aussi célèbre, qui parle aussi célèbre, j'ai pensé. Et dans un premier temps, premier monde qui est vraiment est concerné, c'est premièrement monde qui a un ordre de déportation déjà, et deuxièmement monde qui a moins de 2 ans dans le pays. Ouais, donc monde ça aussi est concerné. Mais maintenant, pour jouer l'autre bagaille, Marie-Lucie. Et ça a 2 ans, gouverneur Floride là, et Ron DeSantis, monsieur fait législature Floride là, saute son loi qui dit que si on entre aux États-Unis par frontière et que ce que monsieur considère comme illégal, ce qui n'est pas le cas, ou pas toujours illégal rentrer par frontière, mais monsieur fait législature là, ça a 2 ans, pour loi qui dit si on entre par frontière ou bien on entre illégalement, et que ou entre en Floride, ça son crime que lié, et que si on monde qui met dans la machine pour rentrer en Floride, son crime que le commet tout. Et même pas tout ça qui est arrivé, Marie-Lucie. Une semaine avant loi rentrer en vigueur, tout site honnête, site agriculture, site construction, tout bagaille déserté parce que pas de 80 main d'œuvre, eh bien, gouvernement a toute loi, ça toujours là, il pas jamais appliqué. Donc, je pense que TPS là, bon, c'est ça, on miscalculation de la part du gouvernement, c'est ça, notre cœur là, nous dit bien compté, mal calculé. Je pense que l'économie américaine, une série de secteurs dans des États comme la Floride, comme New York, comme Philadelphie, comme Chicago, et une série de secteurs dans l'économie qui va tellement affecter. Parce que, par exemple, sous ville de Miami, là, tout le monde qui a nettoyé les chambres, c'est majoritairement haïtien, oui. Et on pourra tellement affecté que le secteur privé va commencer à relayer, pas étonnant sous le gouvernement, cherche un genre pour chercher une solution. Parce que, pour ça, mon TPS représenté dans l'économie américaine, pas bon mentir, gouvernement, nous-mêmes, en tant que communauté, nous avons souffert, mais le gouvernement va souffrir presque autant que nous, l'économie va souffrir presque autant que nous. Donc, à ce moment-là, nous ne pas étonnés si il y a une solution qui vient faite dans pas très longtemps. Je ne pas appeler si des bagailles comme si nous avons pour nous faux espoir. Mais on connaît que moi déjà des cas côté que le gouvernement fait des bagailles et puis leur fini yo ouais que il pas bon pour eux et puis ils obligé faire on prend l'autre décision. Qui ça élu haïtien américain qui a fait aujourd'hui face à la décision ça ou bien l'autre personnalité qui dans le congrès qui toujours à pousser pour que haïtien toujours gagne un TPS? Pas grand pile bagaille qu'a fait parce que là où gagne et immigration, c'est la province du gouvernement fédéral. Et le gouvernement prend décision, là, devant le tribunal, le Cour suprême valide décision dans une très large mesure. Il n'y a pas grand pile de qu'a fait, c'est que nous avons un congresswoman et Ayanna Pressley qui était essayé de faire bagaille, qui ça a été fait. C'est que ils font projet de loi pour les haïtiens TPS pour 3 ans. Ou ça, j'ai tout à l'heure, je expliqué que ça fait et DHS gouvernement c'est lui-même qui va TPS, c'est par délégation de pouvoir du législatif. Donc qui ça a après le DCF, il reprend le pouvoir ça, il dit que OK, c'est délégué nous délégué au pouvoir de légiférer sur TPS, nous reprenons comme congrès, il fait projet de loi, il fait projet de loi, speaker Mike Johnson, qui c'est président chambre député américain, monsieur refuse de soumettre à un vote. Et ça, Ayanna Pressley fait, il utilise un mécanisme dans le congrès à créer les discharge petition. Qui ça, discharge petition, c'est un comme ça, où il y a un référendum dans le Parlement, même pour dire, membres et congrès, combien d'années si on mettait ça sur votre cap voter pour lui. Et puis, une fois où joue une majorité qui vote pour lui, il est obligé, président, speaker, obligé de soumettre à un vote. Donc, après cela, il a fait ça et il a soumis à vote là passé, et le projet de loi a passé dans la Chambre des députés. Cependant, le Chambre des députés a voté le Sénat. Dans le Sénat, nous n'avons pas de masse critique que nous avons besoin. Donc, et le problème qu'on a, c'est que l'instrument sacré de discharge petition qui permet de forcer la main au speaker de Chambre des députés ou pas gagner dans le Sénat. Donc, une fois arrivé dans le Sénat, ou pas une majorité de monde qui voulait,
l'irrité, li tout mourir là. Donc, pas tant pile bail que le congrès a lui-même les fait. Capable de faire. Et plus configuration que le gain là, qu'on y a. Ok, donc dossier à lui-même, li ka jouer ou bien avocat et des haïtiens qui bénéficient de TPS parce que il y a des cabinets d'avocats et qui prêté dossier ça, c'est m'avait dit les 350 000 moun ça yo dépend de démarches que yo fait, que avocat ça yo fait, que cabinet avocat ça yo fait, qui a marché, qui a pas marché. Oh, absolument. C'est là, non, yeah. Bon. Et Kounia là, qui ça et gouvernement haïtien capable de faire sur le plan diplomatique? Comme pose la question, hein, Fondé Denis Julien, parce que à plusieurs reprises, Premier ministre l'y allait aux États-Unis, à rencontrer les autorités américaines, et il dit que l'y est abordé et question et typier ça, et puis il te semblait bien confiant, et alors bon ouais, et qui résultat et ça baille. Est-ce que il y a marge de manœuvre encore là pour gouvernement haïtien sur le plan diplomatique? Bon, et c'est sûr qu'il y a une marge de manœuvre sur le plan diplomatique, mais est-ce que vous gagnez une diplomatie compétente qui t'a fait ça? Non, ou pas gagner. Et ma bon exemple, je ne sais pas qui est dans le pays dans le Caraïbe là. Il y a un petit pays dans le Caraïbe, un petit pays en termes de superficie et de population, bien entendu. Et il y a un petit pays dans le Caraïbe là, et pour que tu as fait et il a mis des travel bans sur tout le monde là. Et le Premier ministre a dit carrément que, mon cher, il a mis des travel bans sur ne parle pas la américain, monsieur parle la américain, il retire le travel ban tout de suite. Vous comprenez ça me dit? Mais on côté que il y a des gens d'envergure et qui ont envergure, qui comprennent pas yo et mais en Haïti malheureusement ou pas de diplomatie je dis. Nous me dit ça nous voulons mais nous pas de diplomatie je dis. En tout cas digne de ce nom. Et qui t'a doué et réaction et gouvernement face à la décision ça? Gouvernement haïtien on veut dire. Bon, même tout ça que ici. Et qui t'a doué et déclaré bagaille par exemple, par contre je remarquer que et le gouvernement pas même fait un communiqué sorti pour déplorer et décisions ça qui sont décisions qui mettaient monio et qui mettaient ensemble de ressortissants haïtiens qui dans TPS en position difficile. Vous imaginez que ou pas même un communiqué qui sorti qui prend acte de décision. Et qui t'a doué et comportement gouvernement depuis avant nous arriver côté nous là, t'a doué que yo négocier avec l'autorité américaine pour voir qui ça fait. Maintenant, ça va faire, ok? Mais maintenant, malheureusement, minimum pour autorité haïtienne d'affaires, c'était pareil pour recevoir mon cap venir parce que quel que soit agent lié, on influe de ressortissants qui retourner là. Et il y a des gens qui commencent à retourner de eux-mêmes, mais on parle des gens qui vont venir. Et il faut préparer pour eux, pour voir comment préparer eux, et vamos tout s'acriver. Et Haïtien qui vient là, il a venu avec des compétences que pas gagner leur sortie, il a venu avec une culture et d'exécution que on prend aux États-Unis que pas gagner leur quitté les États-Unis. Ça veut dire que minimum même si ou pas leur quitté Haïti, même si ou pas offrir rien, au moins faut ta dit que faut une base de données de monde qui rentre pour me connaître combien plombiers m'gay pour retourner là, combien infirmiers m'gay pour retourner et pour me connaître comment et dans le plan national ou ta utiliser mon ça yo. Mais ou pas que ça va réussir. So gen là, si tant comme ta dit son gouvernement qui là pour se servir et pas de vision du tout. Zéro barré, c'est-à-dire que et c'est très malheureux parce que m'a tout ça créé Marie-Lucie avec intelligence artificielle qui a pointé là, ou pour aller en pile petit pays, pour faire des sons gigantesques, des sons qualitatifs gigantesques, oui. Mais ou pas ça en Haïti, pas un niveau de planification ça, ou pas un niveau de compétence ça, qui fait que même j'en ai raté toute l'autre opportunité qui venait avant ça, nous pourrons rater révolution intelligence artificielle là tout en Haïti. Et non seulement on a raté le fait que nous tellement pas préparés pour lui, nous sommes victimes de lui. Ça veut dire qu'on parle du système bancaire haïtien à fragiliser, les 40 sous les gens ouvrés, ou parle des institutions nationales qui viennent fragiliser parce que nous pas dans la bataille du tout. Alors, mais
Et tout ça, nous sommes parlé là pour me répéter, fin de Denis Julien, d'instruments que les Haïtiens bénéficiaires du TPS sont capables d'utiliser. Est-ce que pour éviter expulsion après décision et Cour suprême, est-ce que c'est des bails qui sont difficiles, plus ou moins, difficiles à obtenir, ou bien qui plus ou moins faciles? L'on fait des marches au bout où qu'on est ou qu'un résultat positif. Mais le résultat c'est au cas par cas. Ouais. Mais par exemple, si tu prends asile, l'administration ça est complètement violé et droit sur asile là. Ouais. Elle dit que juge qui baille asile trop, il révoqué. Vous comprenez? Elle dit que ils ont complètement violé la loi sur asile, par exemple, et ils ont dit que si on entre, ils ont intercepté avant d'entrer aux États-Unis, ou pas de droit à faire valoir une demande d'asile, ce qui est une violation de la loi internationale. Et ensuite, donc pour cela, asile, par exemple, et l'homme qui a fait asile aujourd'hui, là, qui soit espéré, on va espérer qu'il y a attendu après administration ça parce que il y a tellement de cas qui enregistré qu'on y a là on va attendre toute pendant administration donc on va espérer que c'est après administration ça que il y a attendu maintenant pour l'autre bagaille et tant pour deferred action cancellation of removal en pile discrétionnaire et on va dépendre de juge mais et l'on monte un dossier solide plus solide que dossier c'est plus chance ou gain pour réussir. Et n'espérer que le gouvernement haïtien li pas tarder et pour le capable réagir face à la décision ça qui ça lobby est capable bail. Mais c'est bon exemple. Oui, bien sûr, souvent lobby mais on lobby cap travail il était un bon résultat. Mais bon m'explique comment gouvernement américain et gouvernement haïtien et le map de ça c'est pas seulement jodi non. Historiquement gouvernement haïtien et a pas problème. Et l'on prend le département d'État par exemple. Il y a un monde capable d'appliquer pour résidence, il y a des documents pour bail sur Haïti et qui sortent de Haïti. Et maintenant pour gagner, il y en a c'est extrait d'archives par exemple. Et le service immigration mando extrait d'archives là, les gagnent un site internet que le département d'État fait, il y a un site de réciprocité qui s'allie pour chaque pays, il dit agent immigration, mais qui document pour pays ça et ressortissant pays ça pour acte de naissance en Haïti, il dit c'est archives nationales qui pour et extrait d'archives. Il se trouve que pendant longtemps, le moment d'un extrait d'archives en Haïti, il dit que extrait ça c'est poste marchand que lié et que nous pas accès à lui. OK? Dès une époque il y a un document que Haïti pas de cabane, c'était certificat de police là. OK? Certificat de police là, Haïti pas de cabane parce que machine qui prend pointe là, et qu'on n'a pas dans série de bail comme ça. Maintenant, on paye responsable. Vous qui ça fait? Ici. Même côté, yo pas qu'à délivrer extrait qui sorti dans poste marchand ou bien yo pas qu'à délivrer certificat de police là, yo notifié département d'État et puis le département d'État dit pour le moment tel document pas disponible pour Haïti. Donc, si un Haïtien a fait résidence, nous mettons prend acte de naissance l'officier d'état civil là. Haïtien va jamais faire ça. Vous comprenez? Gouvernement haïtien va jamais faire ça. Et à cause de ça, un pile monde a des demandes que yo refusé. Donc, Haïti, on a parlé de gouvernement. Nous pas un gouvernement en Haïti. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et malheureusement, jodi a nous pas payer ça plus ressortissant nous pas payer ça plus parce que yo pas gain accès à services de base dans diaspora. Et situation telle que pour toute démarche et que monde qui concerne haïtien qui concerne yo bon t'a fortement recommandé pour yo capable gagner un avocat mais et pour un cas monde qui pas capable payer service d'un avocat, même d'un avocat spécialisé dans l'immigration, bien sûr. Mais monde qui pas gain moyen ça, est-ce que est-ce qu'on connaît, Fondé Denis et Julien, des associations ou bien des organisations aux États-Unis et qui capable d'aider? OK, mais ici même tout ça que ouais, je dis là, pendant ma parole là, me camper dans une ligne ICE.
parce que une série de monde que Haïti qu'on demandé pour venir dans rendez-vous et y aurait laissé un check-in, right? Y aurait laissé un ice check-in. On campe dans ligne là, il y a plus de 300 monde là-dedans. Et soutant dans bruit dans fond, son gros ventilateur que nèg yo mette. Matin, je me lève à 6h du matin pour me cabine là, pour m'accompagner en petit haïtienne, je vais prendre un goût de la mer. Vous comprenez ça, me là? Pour qui ça? Parce que son petit monde 21 ans, le contacté me dit, je ne peux pas charger. Il y a une famille pour un petit monde 21 ans qui pas supposé à dire avec une situation de stress comme ça. Ouais, ça me dit. Donc, nous campons là en tant qu'avocat privé, même venir gratuitement. Nous faisons ça en pile. Un pile avocat qui fait ça. Donc, ça me dit mon yo. Et, me dit mon yo que, premièrement, le ou bon cas, ou besoin de un dossier, checker un avocat. Nous, qu'à checker avocat privé, dans certaines circonstances, ou qu'à prouver besoin, un pile avocat privé, tant pour moi-même, nous, qu'à fait des bails pour gratis ou bien à moitié prix. Mais, il y a des associations tout, tant association des avocats haïtiens. Et association des avocats haïtiens, il y a plusieurs côtés. Nous connaissons dans Miami, nous connaissons dans New York, nous connaissons dans Georgia, nous connaissons dans Chicago, par exemple. Et nous gagnons en Floride, nous avons une femme qui c'est Family Action Network Movement. Et qui longtemps été les femmes haïtiennes à Miami. Il y a un centre là, il y a un flic de Florida Immigrant Coalition qui sont haïtiennes, qui est directeur exécutif, c'est une plus grande organisation. Il y a Catholic Charities, toute organisation ça au campé. Et en plus, nous-mêmes, tous avocats privés, nous avons réfléchi pour nous voir comment nous pouvons venir en aide à la communauté parce que nous connaissons un pile monde pour avoir besoin d'aide et que c'est pas le moment pour faire de l'argent, c'est le moment pour mettre au service de votre communauté. Voilà. Est-ce que décision ça, les risques la redéfinir de façon durable relation entre Haïti et les États-Unis en matière migratoire? C'est ça sérieusement. Et je pense que avec vulnérabilité que le montre qui gagne que Haïtien gagne aux États-Unis, un peu monde pas hésiter en pile qu'on est après venir aux États-Unis. Et je pense que le président Trump là même, il va redéfinir les relations migratoires. Mais et décision ça tout, m'a ça va réussir et c'est notable que mon yo là quitter les États-Unis, yo quitter sous propre terme mais réalité à que yo pral c'est que yo pral quitter les États-Unis sous des gouvernement éclairé en Haïti jodi à là, ça t'a ouvrir en pile opportunité, en pile emploi qui t'a créé, bien en pile Haïti t'a venir et ma bon exemple actuellement là moi-même pour montrer comment bah yo fait moi-même j'ai monde qui travaille pour moi dans le bureau c'est en Haïti qui répond téléphone etc. et j'ai monde qui travaille dans le bureau qui c'est Philippines ouais ça me dit mais pas bon mentir même il va même besoin gouvernement secteur privé haïtien si yo développé yo te ka ouvrir des espaces côté que avec tout le monde ça ou bien là qui vient parler anglais il vient parler anglais qu'on est là nous t'a créé un boom économique avec ça privé bien que c'est pas dans condition ça on t'a vraiment arrivé mais malheureusement ou pas senti vision d'un côté ou de l'autre. Et qui enseignement Haïti t'a dû étirer et de situation ça pour réduire à moyen long terme on dit que population dépendent de type de protection ça à l'étranger. Non, ou ka reprendre question moi dis que qui enseignement aujourd'hui à Haïti, gouvernement haïtien veut dire et t'as dû tirer de ça qui a passé là pour empêcher que des haïtiens et qui eux même y aller à l'extérieur, yo pas dépendre de type de protection ça yo quand son TPS qui kembe yo et puis et ça dépend de administration qui va pas privé décider couper. M'pas fait tellement illusion sur le gouvernement haïtien. Cependant, moi je pense que le message, son message d'envoyer à l'ensemble des citoyens haïtiens pour nous comprendre que les leurs pour nous engager nous dans la politique en Haïti. Les leurs pour nous engager nous encore dans la politique en Haïti. Les leurs pour nous pas quitter n'importe qui monde vienne accéder aux plus hautes fonctions dans ce pays. Parce que Haïti, si nous venons développer si nous développons un leadership éclairé avec monde que nous gagnons dans le pays ça ni en Haïti ni à l'étranger nous capables de sortir pays dans côté lié mais malheureusement même monde qui de bonne foi on regarde une série de monde qui supporte une série de monde qui a peine qu'on l'est et puis c'est eux qui mettent président pays il pas possible faut haïtien comprendre que
garder autour de nous, garder calibre académique et président dans tout pays autour de nous, nous comprenons que nous ne pouvons pas mettre n'importe quoi dans notre pays, que c'est sénateur, que c'est député, que c'est président, pour nous chercher des gens qui ont capacité, pour nous chercher des patriotes pour nous mettre dans notre pays. Moi, je pense que c'est ces citoyens qui peuvent prendre le son, le gouvernement ne peut pas prendre le son lui-même, c'est pas ça la régler. Mais il faut que les citoyens haïtiens reconnaissent que faut que nous engager, nous pas qu'à dire que nous avons la majorité sur la jeudi, faut nous engager nous pour nous retirer le pays dans sa vie là. Et 350 000 haïtiens ça avec TPS là, ils ont généré presque 6 milliards de dollars par an selon une étude et m'appelé ça et dans article qui fait sur le TPS là. Et est-ce que vous tapez dit que vous tapez expliqué et que gagne un pile haïtien qui travaille dans le service de chambre et haïtienne dans l'hôtel dans l'hôpital un peu partout et aux États-Unis où viennent des immigrés notamment et des haïtiens. Vous comprenez que ni administration de son plan ni Cour suprême américaine n'ont pas tenu compte de apport migrants haïtiens dans l'économie américaine pour prendre des décisions. Bon, je parle de ça que le Suprême Court là lui-même il pas qu'à tenir compte de ça. Suprême Court là, l'a tenu compte de qui loi qui est devant et qui ça que comme tout ça, qui argument de bâtiment qui ça la loi dit. Cependant, le gouvernement américain doit tenir compte de ça. Et comme je que Marie Lucie, et décision pour retirer mon TPS sur vous aller. C'est des décisions qui sont bêtes que un gouvernement américain te prend. Je pour que ça, soit regarder apport haïtien dans l'économie américaine, pour aller très fond et pour trouver toute ampleur apport ça. Ça veut dire que, ma bon exemple bien simple qu'on peut même pas réaliser. On connaît médecin haïtien qui travaille comme aide auxiliaire. Vous comprenez ça, Mabzo? Ça veut dire que les États-Unis payent une aide auxiliaire, mais en retour, ils trouvent une performance de médecin. Vous comprenez ça, Mabzo, là? Ça veut dire que, moun ça, quel que soit comme il fait, les sous-employés, ça veut dire que valeur, un médecin, son monde qui fait environ 300-400 000 dollars américains par an. Mais où trouvons les qui travaillent, qui perçoivent un salaire de 36 000 dollars, 32 000 dollars an. Mais là, performance en médecin qui t'a supposé faire 300-400 000 dollars là. Vous comprenez qu'il y a avantage aux États-Unis avec mon salaire? C'est pas extraordinaire. Donc, ce sont des décisions qui sont complètement bêtes, malheureusement, et administration qui ça l'a fait, la défendre un agenda eurocentrique. Ils veulent retirer le plus de monde noir possible dans le pays. Donc, ils ne pas occupé de ça. Et puis, l'autre bail qui arrive et tout, c'est que, et en pile économiste, et qui fait prévision, pensez que dans le prochain 1 an et demi, 2 ans, l'intelligence artificielle va tellement développer que en pile dans le monde que a utilisé qu'on y a pas besoin encore. Voilà. Là, on a parlé de pour l'économie américaine. On a fini sous dernier point ça. Et c'est que décision ça, il parle de graves conséquences. En tout cas, pour l'économie haïtienne, 350 000 et haïtiens qui, et même si la 350 000 là, on dit des dizaines de milliers, et qui aux États-Unis, qui perdre du travail, ça veut dire que, transfert de fonds, et gain des transferts qui pourraient camper et de la diaspora, ça veut dire situation des monde qui dans le pays d'Haïti a beaucoup et plus aggravé, ça veut dire une situation humanitaire qui a devenu encore plus fragile. Absolument. Et bah très gravement ici et en pile et puis m'a tout ça arrivé, l'on commence à analyser ça tout. Et si l'administration de plan gain de cause et que yo expédié et demande d'asile ça yo refusé yo mettez ordre de déportation pour mon yo, Haïti va perdre en pile dans monde qui a contribué 4 milliards de dollars ça yo. Et puis l'autre bail pour gagner tout ou gain une nouvelle génération et d'haïtiens par exemple génération petite moyen et génération petite moyen yo pas connaît voyer comme en Haïti. Ça veut dire que une génération là qui vieilli qui te connaît voyer comme en Haïti. Et puis, génération qui vient après, lui-même, il va inculture ça, il va connaître que le formé pour voir comme pour en Haïti.
Donc, pas très longtemps, Haïti va recevoir de moins en moins de l'argent des États-Unis. Est-ce que quelqu'un calcul qu'a fait en d'un pays à voir comment on va compenser pour ça? Bah ouais.